Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à tous, c'est Cécile. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, la prévention du cancer de la peau. Pour en parler, nous accueillons Jean-Charles Jiménez, infirmier à la Ligue genevoise contre le cancer. Il nous partage des conseils précieux et des informations essentielles. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour Jean-Charles, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre organisme ? Alors moi je m'appelle Jean-Charles Jiménez, je suis infirmier à la Ligue genevoise contre le cancer. Je suis infirmier spécialisé en oncologie, où c'est un domaine auquel j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Et donc je travaille à la Ligue genevoise contre le cancer. On est une association à but non lucratif, on vit que de dons et de legs. Et on a 3 axes principaux, l'aide aux malades, l'aide aux patients, à leurs proches. Chaque année on finance la recherche. Et le 3e volet c'est la prévention. Est-ce que vous pourriez nous parler du cancer de la peau ? Alors le cancer de la peau, du coup on parle du mélanome, le mélanome malin. On peut avoir des mélanomes qui sont bénins, qu'on peut faire enlever chez n'importe quel dermatologue ou en tout cas par une chirurgie. Le problème du mélanome malin, c'est que c'est justement un cancer de la peau qui a tendance à être un peu embêtant et qui a tendance à faire facilement ce qu'on appelle des métastases. C'est-à-dire qu'il va migrer facilement, parce qu'il passe la barrière de la peau, il va migrer facilement dans le reste de l'organisme. Après c'est compliqué à traiter et c'est surtout, ça peut être compliqué à vivre pour les patients justement. Parce que ça nécessite un suivi régulier et un contrôle très régulier. Même si maintenant, on commence à trouver certains traitements, des immunothérapies, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et quelles en sont les causes ? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des mélanomes malins ? Oui, alors justement, en tout cas, on pense qu'on connaît les causes et c'est pour ça que justement, nous, on fait beaucoup de prévention là-dessus. Le mélanome, il peut survenir quand justement, on a, entre guillemets, trop abîmé sa peau. En abîmant sa peau, c'est simple, c'est soit, évidemment, qu'on serait trop gratté, ça pourrait être le cas, ou trop abraser sa peau, mais surtout, la cause principale, c'est le rayonnement solaire, les rayonnements ultraviolets. Ces rayonnements ultraviolets, c'est simplement quand on est dehors trop longtemps sans protection solaire, principalement en été, mais ça peut aussi arriver en hiver si on est en montagne. Notre peau, si elle n'a pas de crème solaire, elle va brûler. On va pas le sentir parce qu'on sent pas la chaleur des rayonnements ultraviolets, mais on voit bien les rougeurs qu'on peut avoir au bout d'un moment, ce qu'on appelle les coups de soleil. Et ces rougeurs, c'est une abrasion de la peau, c'est une brûlure de la peau. Et si ces brûlures, elles sont répétées, évidemment pas la première année, pas la deuxième, mais au bout de plusieurs années, il y a un risque à un moment donné de développer ou des grains de beauté ou même un mélanome. Donc on peut dire que c'est souvent des personnes qui ont été pas mal exposées au soleil qui risquent d'avoir des mélanomes malins en fait. Tout à fait. Après, chaque personne a une peau différente. Évidemment, quand on a une peau claire, mais de base on fait plus attention. Mais même une personne qui aurait une peau plus foncée peut avoir un mélanome. Maintenant, on sait que c'est justement ce que vous dites, les personnes qui se sont trop exposées au soleil sans protection, que ce soit à crème solaire, ombre ou alors mettre un t-shirt, qui développent des mélanomes. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'avec le temps, il y a de plus en plus de personnes qui ont ce genre de cancer ou bien on remarque une augmentation ? Alors il y a une augmentation, elle est très claire. Pour vous dire, alors les chiffres de 2022, c'était en Suisse 3100 cas nouveaux. Alors les femmes un petit peu moins que les hommes, et là, l'année dernière, c'était 3200. Donc ça veut dire qu'on a augmenté de 100 cas. Et les femmes sont en train de rattraper les hommes, si je puis dire. Donc c'est quelque chose qui est très préoccupant et surtout faut savoir que, on va dire dans les pays dits riches développés, la Suisse a vraiment une place très haute dans les cas de mélanome. On comprend pas très bien pourquoi, mais il devrait y en avoir moins parce que par rapport à la population, c'est vraiment très élevé par rapport à d'autres pays où il y a 60 millions d'habitants ou plus. Alors on se demande si c'est pas dû au fait que les Suisses voyagent beaucoup, qu'il y a beaucoup de lacs, donc on s'expose peut-être beaucoup, la montagne évidemment, mais en tout cas c'est un nombre de cas beaucoup trop élevé. C'est pas normal comme disent certains dermatologues. Et comment on peut détecter qu'il y a un mélanome ? Il y a une règle qui s'appelle la règle ABCD. On a des petits livrets, vous pouvez voir aussi sur internet, cette règle elle est connue. Pour moi d'abord la priorité c'est de se connaître. Connaître un peu son corps, s'observer un peu dans le miroir de temps en temps et voir où on a des grains de beauté. C'est ok d'avoir des grains de beauté, il y a pas de souci, mais quand on en a c'est bien de savoir un petit peu où, de savoir si c'est sur des zones un peu sensibles, un peu qui peuvent facilement être irritables ou frotter ou être exposées au soleil, et puis regarder son grain de beauté, quel est son aspect, est-ce qu'il a plusieurs couleurs, est-ce qu'il a des bordures qui sont pas bien nettes, et si on a le moindre doute, moi ce que je conseille toujours c'est d'aller voir son médecin traitant. Après on peut aussi aller voir un dermatologue, être suivi par un dermatologue pour les personnes qui auraient par exemple beaucoup de grains de beauté ou une peau fragile, mais dans un premier temps je préfère déjà qu'on aille voir le médecin traitant quand on a un doute. Si le médecin le juge que c'est ok, et puis s'il y avait quelque chose au moins ça aura été dépisté tôt et ça peut être enlevé avant que justement ça devienne quelque chose de plus grave. Les entretiens de Synergie Mag.
Est-ce grave d'avoir ce type de cancer? Moi, je vous dirais quand même oui. Ça survient plutôt assez tard, chez une personne plus âgée, au-dessus de 50 ans, mais actuellement, j'ai reçu des personnes d'une trentaine d'années qui ont eu des mélanomes. On peut dire qu'elles vont bien, mais le problème, c'est qu'il faut penser aussi qu'après, c'est contraignant. Ces personnes-là, elles doivent se faire surveiller, elles doivent des fois avoir de temps en temps ce qu'on appelle des récidives du mélanome qui se localisent un peu à d'autres endroits et du coup, elles doivent avoir des chirurgies. Moi, je trouve que c'est que le mélanome, c'est quelque chose qui peut être grave et même si maintenant on a des traitements qui permettent d'empêcher la progression de cette maladie-là, je préférerais éviter que les gens aient à subir ces traitements, que les patients aient à subir ces traitements. Est-ce qu'on peut dire aussi par rapport au fait qu'il y a plus de mélanome parce qu'il y a plus d'UV par rapport à l'environnement? Je vous répondrai pas catégoriquement, mais a priori non, pas vraiment. On a toujours la couche d'ozone qui nous protège, qui d'ailleurs s'est réparée, donc à la rigueur non, on est même mieux protégé. Au niveau rayonnement solaire, de ce que j'ai vu, ça a pas forcément plus évolué que ça. Ça serait vraiment une histoire de mode de vie plutôt. Est-ce qu'il y a une population plus touchée qu'une autre? Alors une population, si, je pourrais vous répondre que malheureusement, parce que c'est pas quelque chose qui était comme ça avant, mais on a l'impression que les jeunes sont plus touchés par le mélanome qu'avant. Après, c'est peut-être une faute statistique, mais les dermatologues justement le disent eux-mêmes, c'est pas normal de voir autant de personnes jeunes avec ce type de mélanome. On pense que les jeunes font moins attention et c'est pour ça qu'on fait chaque année des campagnes de prévention parce que, un peu comme les vaccins, un peu comme d'autres choses, dès que vous arrêtez d'en parler, la population pense qu'il y a plus de danger. Les entretiens de Synergie Mag. Peut-on en guérir? C'est une réponse un peu délicate. Je vous dirais que si c'est pris tôt, le terme guérison est très compliqué en oncologie. On parle plutôt de rémission d'abord avant la guérison. Et la guérison, ça serait plutôt quand au bout de 5 ans, il n'y a plus rien. Là, on peut parler de guérison. Et encore, c'est un médecin qui va dire ça. Mais on a plutôt tendance à parler de rémission. Oui, on peut entrer en rémission du mélanome, mais faut-il qu'il soit pris assez tôt, qu'il soit repéré. Donc, d'où l'importance du dépistage et d'aller voir un médecin ou un dermatologue. Et j'insiste sur le fait que justement, il vaut mieux l'éviter parce que même si on peut justement bien le traiter, ça a quand même tendance à récidiver assez facilement les mélanomes. Donc résultat, on peut être tranquille 1 an, 2 ans, puis ça revient. C'est ce que je disais sur le fait que ça peut impacter la qualité de vie de la personne qui a été touchée par ça. Est-ce qu'il y a un aspect génétique, héréditaire? Alors l'aspect génétique du mélanome, là comme ça, je pourrais pas vous en donner un. Malgré tout, en fait, il y a aussi une sensibilité cutanée qu'on peut hériter de sa famille. Il y a des personnes à peau claire en général, c'est pas celles qui ont forcément des mélanomes, elles font généralement très attention, les personnes qui ont des peaux claires. Malgré tout, oui, il peut y avoir des personnes qui font plus facilement des mélanomes que d'autres. Si ça se sait parce que son père ou sa mère ou son grand-père en a fait un, généralement, on va dire à la personne d'aller voir un dermatologue tous les 6 mois ou tous les ans. Et quels sont les traitements actuels? Les traitements actuels, alors le principal, ça va être la chirurgie pour enlever le mélanome. Après, quand il y a ce qu'on appelle les métastases, qui sont simplement des avant-postes d'où est parti le mélanome, ça a migré dans certains endroits. C'est vraiment juste au-dessus du réseau sanguin en fait que se développe le mélanome. Donc résultat, les cellules cancéreuses, elles peuvent se loger un peu partout. Il peut y avoir des métastases au poumon, il peut y avoir des métastases un peu ailleurs. Ces métastases après, elles peuvent être traitées un petit peu comme certains types de cancers. Ça peut être enlevé par de la chirurgie, ça peut être fait par de la radiothérapie, donc des projections d'ondes radioactives, de faisceaux radioactifs sur la zone pour traiter, pour la brûler. Et après maintenant, il y a un traitement, même 2 traitements qui s'appellent l'immunothérapie. Donc en fait, c'est qu'on va aider le corps à se défendre tout seul, en rendant les cellules malades visibles par l'organisme. C'est un peu complexe à expliquer, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, tous ces traitements-là, évidemment, ce sont des traitements personnalisés. Je peux pas vous dire qu'une personne va avoir exactement ce schéma de traitement classique. Ça va vraiment être le médecin, le dermatologue et d'autres médecins, les oncologues, des radiothérapeutes qui vont se réunir autour de ce qu'on appelle un board et qui vont discuter de chaque cas en disant quelle est la meilleure approche pour mieux traiter cette personne-là. Comment le prévenir? La crème solaire, c'est très bien. Idéalement, au moins de l'indice 30, mais même mieux 50, c'est mieux. Ce qu'on va quand même vous dire, c'est que l'ombre, ça sera toujours mieux que la crème solaire. Parce que la crème solaire, c'est bien, mais il faut savoir qu'il faut en mettre au moins toutes les 1h30. Il faut en mettre également dès qu'on s'est baigné, il faut en remettre après parce que même si elle est annoncée comme résistante à l'eau, en fait, il y en a les 3/4 qui partent dans l'eau et de toute façon, vous pouvez le voir parce que quand vous vous baignez, il y a une sorte de film un peu qu'on voit à la surface de l'eau, donc c'est la crème solaire. La meilleure protection, ce sera toujours l'ombre. Idéalement, privilégier les zones d'ombre quand on fait rien, par exemple, quand on bouge pas. Et puis, les vêtements, même les t-shirts manches longues, surtout pour les enfants, mais ça c'est connu, mais faire très attention à ça, pour préserver ce qu'on appelle leur capital solaire, donc leur résistance au rayonnement UV. Les t-shirts UV, maintenant il y en a plein, c'est pas très cher, on peut en trouver dans des grands magasins. Et puis évidemment les chapeaux, casquettes. Pensez aussi à protéger les zones auxquelles on pense pas toujours, c'est-à-dire le dessus des oreilles, la nuque. Toutes ces zones-là un petit peu à risque, c'est important de les protéger. Quand on est dans l'eau, évidemment on peut pas faire grand-chose là pour se protéger. Surtout au bord du lac, c'est vraiment important parce que vous avez le rayonnement de l'eau qui rapporte 50% de rayonnement en
plus, ou sur un bateau ou sur un objet flottant. Ça, c'est important aussi de se protéger. D'ailleurs, on travaille maintenant avec la Geneva Sail School, l'école de voile, où justement ils mettent bien des casquettes et de la crème solaire aux enfants par rapport à la double exposition, c'est important. Ça, c'est le meilleur moyen de vous protéger. Et puis, se regarder régulièrement. Au moment où vous m'interrogez, on est en octobre. Donc là, évidemment, c'est le fameux octobre rose. Donc on fait de la prévention pour le cancer du sein. C'est surtout l'histoire d'insister pour le dépistage, d'insister pour voir un médecin, ou aussi de sensibiliser la population à ça et au fait de pouvoir en parler plus librement sans avoir de crainte, ou d'en parler avec ses collègues ou ses proches. Il y a de plus en plus de mois de prévention ou de discussions autour de certains types de cancers. Le ruban rose, c'est octobre rose. Maintenant, il y a les rubans verts, le ruban bleu, le ruban en or pour les enfants. Il y a de plus en plus de mois où on parle des cancers. C'est-à-dire le ruban vert? Le ruban vert, c'est pour le cancer de l'ovaire. C'était au début septembre. Le mois prochain, il y a Movember, donc c'est-à-dire que c'est là où nous les hommes, on va se laisser pousser la moustache. Ça, c'est un signe distinctif par rapport au cancer masculin. En mars, vous avez Mars bleu. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est cancer du côlon. Donc là, c'est pareil. Il faut toujours parler du dépistage, de la prévention, etc. En février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Donc là aussi, on en parle. Nous, après la Ligue, on a tendance à faire des préventions dans différentes institutions ou entreprises, distribuer des conseils et surtout favoriser les interactions, parce que c'est en discutant aussi qu'on peut faire avancer les choses et qu'on peut aussi rendre tout ça moins anxiogène, en parler plus librement parce qu'on peut le faire, et puis aussi donner de l'espoir parce que la recherche avance et on a des bien meilleurs traitements qu'avant, pour revenir à ce que vous disiez avant. Malgré tout, pour faire ces traitements, faut se faire dépister. Ça, c'est le plus important. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Très personnellement, j'ai toujours bien apprécié l'état d'esprit de Foyer Handicap. Je trouve qu'il y a un bel esprit, en fait. Sachez que ce bel esprit, on essaie aussi de l'avoir, nous, à la Ligue. Vraiment, faut pas hésiter à nous contacter, pas hésiter à nous appeler. On essaie toujours de se rendre disponible. Notre principal but, en fait, c'est qu'on sache, que la population sache qu'on existe. On est là pour la population. On reçoit 100 rendez-vous, nous, de 8h30 à 17h, à notre espace médial, à Plein Palais. Et nous, en fait, on est content de recevoir, on est content de savoir qu'on peut aider des personnes, qu'on peut donner des conseils, qu'on peut orienter dans le réseau. Parce qu'on connaît beaucoup le réseau genevois. Et du coup, ce qui nous rend triste à la rigueur, c'est justement quand quelqu'un nous découvre trop tard, alors qu'on aurait pu l'aider. Donc ça, ce sera autant pour des personnes atteintes du cancer que leurs proches. Ou qui ont été atteintes aussi. On essaie aussi de favoriser maintenant l'après. Je sais, par exemple, vous parliez du mélanome. Si une personne a besoin de soutien, mais qu'elle a été traitée pour ça, elle peut tout à fait venir chez nous. De toute façon, de base, on accueille tout le monde. On a ce qu'il faut en café, on a ce qu'il faut en thé, il n'y a pas de problème. Oui, puis ça permet aux gens de se réunir, des personnes qui ont vécu la même chose et de partager. Tout à fait. Après, vous savez, ça a trait aussi à l'histoire de la Ligue, en fait, qui a 100 ans, et qui est liée un peu à notre histoire infirmière. Nous, le métier d'infirmier de base, c'est de créer du lien. Et en fait, l'infirmier, il est en lien à l'hôpital, il est en lien entre les patients et le médecin et toute l'institution en général. Cet état d'esprit-là, il se retrouve aussi dans la Ligue. Notre but, nous, principal, c'est de créer du lien. Et par ce lien, évidemment, il va se passer plein de choses. Merci beaucoup. C'était très avec intéressant. plaisir, merci de m'avoir accueilli en tout cas. Avec plaisir. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à commenter et à partager.